Bonjour à tous, comme tous les animaux, les poissons sont susceptibles d'être parasités par des vers. Alors on parle souvent de vermifugés, les discus, mais en réalité tous les poissons d'eau douce et d'eau de mer peuvent attraper des vers. Rassurez-vous tout de même, les vers intestinaux et branchiaux peuvent se soigner assez facilement si le problème est pris à temps. Il existe différents vers parasites qu'on peut classer en deux grands groupes, les nématodes ou vers ronds et les cestodes, vers plats. Les deux principaux nématodes qu'on va retrouver chez nos poissons, c'est le Camallanus coti, un ver rouge fréquent chez les guppies, et le Capillaria fréquent chez les cyclidés. Du côté des cestodes, appelés génériquement les ténias, on va rencontrer principalement le Dactylogyrus, qui est le ver des branchies, et le Gyrodactylus, qui est le ver de la peau. En aquarium, c'est via la distribution de nourriture vivante ou congelée, vers de vase, tubifex, larves de moustiques, qu'on va le plus souvent apporter des vers parasites. Les poissons ayant un régime alimentaire plutôt carnivore sont donc plus enclins que les autres à attraper des vers parasites. C'est le cas notamment de beaucoup de cyclidés. C'est aussi en ajoutant un nouveau poisson porteur de vers dans l'aquarium qu'on pourra contaminer les autres poissons. Notez qu'au bassin de jardin aussi, poissons rouges et carpe-koi peuvent se faire facilement parasiter par des vers. Comme ces poissons se nourrissent volontiers d'insectes se posant à la surface de l'eau, eh bien ces insectes peuvent être porteurs de vers, ce qui va contaminer nos poissons. Et puis il y a également les déjections des oiseaux qui vont tomber dans l'eau du bassin, déjections qui peuvent contenir des vers qui vont aller contaminer nos poissons encore une fois. Ce n'est pas toujours évident de repérer un problème de vers parasites chez nos poissons. Voici tout d'abord les symptômes pour les vers intestinaux. Tout d'abord, le poisson va commencer à perdre l'appétit jusqu'à recracher et refuser complètement la nourriture à un stade avancé. Au début, le ventre du poisson va aussi gonfler un petit peu avant de maigrir et de s'affaiblir progressivement jusqu'à être très peu actif. Les cacas deviennent fins, blancs, longs et gélatineux, formant des filaments qui vont rester assez longtemps accrochés au poisson. Et chez les discus en particulier, le poisson va aussi avoir tendance à s'assombrir. Les Camallanus ou vers rouges sont les plus faciles à repérer puisque vous allez voir de petits vers rouges rester accrochés à l'anus des poissons. En cas de vers des branchies, les symptômes sont différents. Tout d'abord, la respiration du poisson va s'accélérer et il va avoir tendance à venir nager plus souvent en surface. Il va aussi essayer de se débarrasser des parasites en se frottant un peu partout dans l'aquarium, sur les décorations et sur le sable. Enfin, à un stade avancé, on va voir les branchies des poissons vraiment très ouvertes, très écartées du corps du poisson. Enfin, les symptômes pour des vers de la peau qui sont microscopiques et invisibles à l'œil nu mais qui vont beaucoup déranger le poisson. Alors le poisson va être très agité au début et va chercher à se gratter un peu partout sur le décor, sur le sable, etc. Et puis il va finalement se calmer, s'isoler du reste des poissons, se poser sur le sol avec les nageoires très proches du corps. Pour vermifuger nos poissons, il faut d'abord distinguer le préventif du curatif. Vermifuger ces poissons en préventif permet tant que possible d'éviter l'apparition de vers. Vermifuger ces poissons en curatif, c'est soigner un poisson qui est déjà atteint de vers parasites. Comme il vaut toujours mieux prévenir que guérir, dans l'idéal, on vermifugera l'ensemble de nos poissons tous les 3 mois environ. C'est un bon réflexe à prendre, surtout avec des poissons sensibles aux vers, comme les cyclidés, les poissons d'eau de mer, les poissons prédateurs ou encore les poissons en bassin de jardin. Pour vermifuger nos poissons à titre préventif, il y a plusieurs solutions, notamment les produits qu'on va retrouver dans le commerce comme le très bon Praise Carli, anciennement Praise Coli. Il combine différents extraits de plantes dont de l'ail, de la tanésie et de la mauve des bois. Il peut être utilisé dans la prévention de tout type de vers et n'est pas néfaste pour la biologie de l'aquarium ni pour les invertébrés. On trouve aussi des produits contenant 100% de jus d'ail naturel comme le Equo Allium que j'ai ici. Là encore, on pourra s'en servir en préventif contre tout type de vers, vers des branchies, vers de la peau ou vers intestinaux. Mais si on le souhaite, on peut également faire son propre vermifuge maison avec seulement de l'ail. L'ail possède en effet de nombreuses vertus pour nos poissons. C'est un vermifuge naturel, un antiseptique et il facilite aussi le transit. Il se trouve également que son odeur attire les poissons. On peut donc l'utiliser non seulement pour vermifuger, mais aussi pour rendre plus appétant leur nourriture.
On va prendre une gousse d'ail, l'éplucher et la couper en deux. Après, on l'écrase. Vous pouvez aussi utiliser un presse-ail ou couper la gousse en petits dés et l'écraser dans un bol avec une cuillère. Pour faire un peu plus de liquide, on ajoute une cuillère à soupe d'eau, on mélange un peu et on laisse reposer environ 30 minutes. Après 30 minutes d'atteinte, je vais transférer dans un petit pot comme ça mon jus d'ail et pour enlever la pulpe, je vais utiliser soit un petit chinois métallique comme ça, soit une petite passette à grillage fin comme ça, suivant ce que vous avez chez vous, vous utilisez ce que vous voulez. Donc moi je vais utiliser plutôt le petit chinois parce que ça va pile dans mon petit pot. Donc je le pose. Et je viens mettre mon jus ici en faisant couler la pulpe. Et je presse la pulpe dans ma passoire ou dans mon petit chinois. Alors si vous n'avez pas de pilon, vous utilisez tout simplement une cuillère. Le jus d'ail ainsi obtenu peut être utilisé directement dans l'eau de l'aquarium. Donc vous allez verser environ 5 ml pour 100 litres d'eau, soit 2,5 ml pour 50 litres d'eau de l'aquarium. Et ça permettra de vermifuger préventivement contre les vers parasites, vers des branchies, vers de la peau et les vers intestinaux. Vous pouvez aussi faire tremper de la nourriture dans ce jus d'ail pour avoir une action un peu plus poussée sur les vers intestinaux. Prenez la nourriture habituelle de vos poissons, donc nourriture lyophilisée, petits granulés ou flocons, et vous allez mettre ça directement dans le jus d'ail. Vous mélangez un tout petit peu pour que tout soit bien éparpillé, et vous laissez imbiber pendant 3 à 5 minutes environ. Après 5 minutes, les petits granulés sont bien imbibés, donc je vais les transférer dans une petite épuisette à maille fine pour les récupérer et les donner à manger à mes poissons. Donc on a nos grains ici imbibés et on n'a plus qu'à donner ça à nos poissons. Pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a absolument aucun danger à utiliser du jus d'ail dans nos aquariums d'eau douce, d'eau de mer ou au bassin de jardin. Les invertébrés, comme les crevettes et les coraux, ne risquent absolument rien. Idem pour la flore bactérienne de nos filtres, ça ne risque rien. Alors quand un poisson est déjà manifestement parasité par des vers des branchies, vers de la peau ou vers intestinaux, l'ail ne constitue pas un remède efficace. Si vous suspectez la présence de vers sur vos poissons, il faut alors utiliser un médicament spécifique. Mais attention, les vers ronds et les vers plats ne sont pas sensibles au même principe actif. Il faut donc choisir votre médicament suivant le type de vers que votre poisson a sur lui. Donc si c'est des vers intestinaux, ça ne sera pas le même traitement que des vers des branchies ou des vers de la peau notamment. Je conseille toujours d'utiliser des médicaments proposés par des marques aquariophiles. Vous avez ainsi une posologie facile à suivre, clairement expliquée dans les notices. Il est possible aussi d'utiliser des vermifuges qu'on va retrouver chez le vétérinaire ou en pharmacie. Mais attention, vous n'aurez pas de dosage précis, les vétérinaires et les pharmaciens ne sont pas toujours très calés dans les soins pour les poissons d'aquarium, donc vous devrez un petit peu tâtonner. Le nom des médicaments n'est pas toujours les mêmes, ça change régulièrement, donc je n'ai pas tendance à orienter les personnes qui rencontrent des problèmes de vers parasites vers des vermifuges autres que ceux de marque aquariophile, encore une fois, car les vermifuges pour d'autres animaux, poules, ovins, bovins, chiens, chats, ne sont pas dosés pour l'aquariophilie notamment. Alors voici les médicaments que je vous recommande. Contre les vers ronds, les nématodes, Sera Nématol, Echa NDX. Attention, ces traitements sont nocifs pour les invertébrés tels que les crevettes, les escargots et les coraux. Il faut absolument isoler le ou les poissons à traiter en bac hôpital. Contre les vers plats, les cestodes, JBL Gyrodol, Sera Trémazole et Echa Gedex. Et puis si vous préférez utiliser d'autres vermifuges, consultez votre vétérinaire ou votre pharmacien et demandez-lui les molécules suivantes. Le levamisole contre les vers ronds, le praziquantel et le niclosamide contre les vers plats. Voilà,
Voilà, je pense avoir fait le tour, alors à vos gousses d'ail, que vous ayez des petits ou des gros poissons. Enfin, si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir en likant et en partageant cette vidéo, mais aussi en vous abonnant à la chaîne ou en devenant membre. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent régulièrement et qui me permettent de continuer à vous proposer des vidéos de qualité. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien ainsi que vos poissons. Bye bye!